Le mouvement Source Environnement a lancé une campagne de reboisement à travers les différents quartiers de la commune de Vélingara. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Computing Institute vient d'être inauguré à Tambacounda pour combler les demandes en termes de formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Les agents du fonds d'entretien routier autonome FERA remettent le couteau dans le plaid. Jeudi 1er août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Avant de commencer cette édition avec moi sur ce plateau, monsieur Abdoulaye Sankaré pour la rélecture du communiqué du Conseil des ministres. Nous l'écoutons. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres se réunit en session ordinaire le 31 juillet 2024 dans sa salle de délibération au Palais de Kouloua sous la présidence de son Excellence colonel Assimi Goïta. Après un examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adapté des projets de texte et entendu des communications. Au titre des communications, le ministre de l'État et des refondations avec des relations, a informé le Conseil des ministres l'état d'avancement de la mise en œuvre du procès de système intègre et de gestion des ressources humaines de l'État des collectivités territoriales. Sous les rapports des ministres de l'Éducation nationale, a informé le Conseil des ministres à la tenue d'un atelier national de l'évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire le 1er août 2024 à Bamako. Le ministre de la Jeunesse et du Support chargé des instructions civiques a informé le Conseil des ministres de la mise en œuvre d'un cadre de partenariat avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. Le ministère de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'état d'évolution de la campagne agricole 2024 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action en vue de relever les défis suivants, la lutte contre de la mauvaise gestion. Le ministère de la Santé et du Développement social, après les premières évaluations, a procédé à des donations de livres et de médicaments aux sinistres estimés à une valeur de 230 millions de francs CFA. C'est tout donc pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres Fatal Traoré. Merci Abdoulaye Sankaré. À présent, nous poursuivons ce journal. En effet, ces agents du FERA réclament 11 mois de salaire. En rassemblement devant la mairie de Ndiarem, Limamouy, à Guédiawaye, ces protestateurs qui sont au nombre de 200 agents interpellent les nouvelles autorités pour régler leur situation. À ce propos, suivons les explications de Pape Demba Diallo, porte-parole des travailleurs du FERA. Il est au micro de notre correspondant. On réclame notre dû. On a travaillé 11 mois. Donc ces 11 mois, c'est notre dû. On doit nous le payer. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les perspectives ne sont pas claires. On ne sait pas si on aura une autre convention qui pourra nous permettre de continuer le travail. Maintenant, on est dans un doute. Et puis ce doute-là s'est créé tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication. On pouvait nous dire on est en train de faire ceci ou on est en train de faire cela. Attendez-nous, on va sévir, on va essayer de rectifier le tir. On va faire le maximum pour que vous entrez dans vos fonds. Mais on n'a pas de communication directement ni indirectement avec le FERA. On voudrait dire à l'État, au président de la République en particulier, de faire le maximum pour que le FERA soit vraiment considéré à sa juste valeur. Mais le blocage se trouve au niveau de l'État du Sénégal. On ne peut pas dire autre chose. Parce que le FERA, administrativement parlant, nous dépendons du FERA, mais c'est l'État du Sénégal qui paie nos salaires. Donc, le blocage se situe au niveau du ministère des Finances, au niveau du Trésor public. Donc, c'est l'État du Sénégal. Nous sommes très bien éduqués, nous sommes des républicains. On ne peut pas se lever et dire qu'on va faire ceci ou cela qui est en l'encontre même de nos convictions. On réclame notre dû, c'est notre sueur. On ne fait que ça. On alerte les autorités pour leur dire que, présentement, on ne sait pas ce que demain nous réserve. On a travaillé 11 mois, on n'a pas été payé. Cela ne nous a pas empêché de vivre. Pour combler les demandes en termes de formation professionnelle et de l'insertion des jeunes à Tambacounda, une initiative accueillie en grande pompe par les autorités de la région. Désormais, les Tambacoundois peuvent ne plus avoir besoin d'aller jusqu'à Dakar pour passer leur formation dans les filières technologiques et agricoles. El Hadji Daouda Dieng, fondateur de l'école, s'est prononcé au micro de notre correspondant. Nous l'écoutons. Tambacounda la ñu doore moo waral suñu teewaay fii tey ngir lancer école bi
tijji ko waa Tamba xam ne Computech Institute egsi na te moomuñu ko waa Tamba ñoo ko lu yomb la ndax njëkk nañ fi ñëw nañ fi ay yoon di saytu ndax école bi mën na ñëw Tambacounda dem nañu ci yeneen gox dem nañu fu mel ni Thiès dem nañu fu mel ni Louga dem nañu fu mel ni Kaolack dem nañu Kédougou waaye ñu gis ni li ëpp solo fii mooy ndaw yaa ngi fi soxla nañu jàng xëy na bëgg nañ ko waaye fañ ko mën a defee dafa sori ndax ñu bari dañuy dem ba Dakar pour jàng dafa sori te metti na ci waajur yi suñu mbébét ñun mooy xale yooyu di fi jógee dem ba Dakar wala feneen muy metti ci ñoom metti ci waajur yi ñu fexe leen téye Tambacounda ñu gis ni Tambacounda am na yeneen possibilité yoo xam ne mën na fi téye xale yi ci formation parce que bëri na potentialité mbay maa ngi fi càmm gaa ngi fi mbayum jën a ngi fi lu nekk ngi fi lu jëm ci wàllu koom-koom bu ko defee bu ñu tàggatee xale yi ci loolu li fi ne li leen dëkk bi mën a jox ci xam-xam ak ci njëriñ lu jóge ci alam geek yu mel noonu dootuñu soxla ñuy dem Ndakaar wala ñuy dem feneen pour jàngi fii la ñuy toog jàng am xam-xam am métier liggéey ci li nga xam ne moom la Tambacounda soxla pour suqaliku loolu moo sabab suñu ñëw Tambacounda. Fini les résultats de l'examen du BFM 2024 dans l'Académie de Tambacounda. Les résultats de la session de 2024 du brevet de fin d'études moyenne révèlent un taux régional de réussite de 87,54%. Un excellent taux selon les acteurs de l'éducation comparé à l'échelle nationale. Toutefois, ce taux est inférieur à celui réalisé en 2023. À noter aussi la participation massive des filles largement supérieure à celle des garçons, même si les résultats semblent être égaux à celui du BFM 2024. Pour plus de détails, nous vous proposons également de suivre cet élément. L'examen des résultats de la session 2024 du brevet de fin d'études moyen dans l'Académie de Tambacounda révèle un taux régional de réussite de 87,54%. Un taux inférieur à celui réalisé en 2023 qui s'élève à 93,75%, soit une baisse de 6,21 points. Dans la même logique, l'Académie en 2022 avait réalisé un taux de 87,76% comparé à celui de cette année. On constate une légère baisse de 0,22 points. Il faut toutefois noter qu'en 2023, l'Académie avait été classée deuxième au niveau national derrière Kédougou. Par rapport à la dimension genre, les résultats de 2024 montrent une légère égalité entre les filles et les garçons, même si celles-ci étaient logiquement plus nombreuses. 3071 contre 2499 à avoir composé. Le tableau des résultats indique que le taux réalisé correspond à un nombre de candidats admis qui sont estimés à 4876 admis, dont 2189 garçons contre 2687 filles. La chute de 6,21 points peut être analysée sur plusieurs angles. Une hypothèse liée à la grève des enseignants entre 2022 et 2023, lorsque ces élèves candidats cette année étaient en classe de 5e et 4e, peut relativement être une explication par rapport à la contre-performance. Il faut cependant être très prudent par rapport à cette explication car de manière générale, l'évolution des résultats aux examens scolaires se fait en dents de scie. Une belle initiative pour lutter contre la pauvreté dans les Dara. Il s'agit du projet Mburu Daraï, un projet né du programme de renforcement de la résilience des communautés et initié par l'Agence de développement local. Lutter contre la malnutrition des enfants, mais aussi les aider en ce qui concerne l'approvisionnement de pain en quantité et en qualité qui font partie des objectifs majeurs de ce projet. Plus de détails avec Ndela Christine Faye, chargée du projet. Elle est au micro de notre correspondant. Le projet Mburu Daaraï, c'est un projet qui est né du programme de la résilience des communautés, de renforcement de la résilience des communautés, initié par l'ADL. Donc ce projet a pour objectif de lutter contre la pauvreté, mais aussi vraiment d'aider les femmes, de venir en aide aux femmes à travers des unités de transformation industrielle pour booster la productivité agricole, mais aussi l'employabilité des jeunes.
Donc c'est dans ce cadre que le projet Mbourou Daaray est né pour toucher un peu cette couche vulnérable qui manque souvent d'accompagnement. Donc l'objectif du projet Mbourou Daaray, c'est d'abord de lutter contre la malnutrition des enfants, donc de les aider aussi en approvisionnement de pain, mais surtout de pain à base de céréales locales qui a des valeurs nutritionnelles en calories, en fibres, en vitamines et autres. Donc l'autre objectif, c'est vraiment de créer une source de revenus pour le Daara, que le Daara puisse, à travers la commercialisation de ce pain-là, avoir des revenus pour pouvoir vraiment prendre en charge les autres préoccupations des enfants et réduire la charge financière des familles. L'autre objectif, c'est aussi de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes talibés. Donc, grâce à ce projet, les jeunes femmes et hommes talibés de plus de 15 ans seront formés au métier de boulangerie et de pâtisserie, et ça va leur permettre, en dehors même des Daara, de pouvoir insérer les autres boulangeries, parce que le métier de boulangerie, c'est un métier universel. Voilà un tout petit peu les objectifs de ce projet-là. Je le disais tantôt dans les titres, le mouvement SOS Environnement a lancé une campagne de reboisement à travers les différents quartiers de la commune de Vélingara. Ce dimanche, Omar Cissé et ses camarades étaient en Maroué où, en collaboration avec les jeunes et les femmes du quartier, ont planté des arbres. Omar Cissé, coordinateur du mouvement, en a profité de l'occasion pour appeler aux associations sportives et culturelles à s'engager davantage sur la protection de l'environnement. Il est au micro de notre correspondant également. Les jeunes du mouvement Pellital, en collaboration avec ceux du quartier Château d'Eau, ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État et de son gouvernement dans le cadre de la résilience écologique avec son concept « Un citoyen, un arbre ». Ces jeunes ont organisé une journée de reboisement au quartier Château d'Eau de Vélingara ce mercredi en présence du capitaine-chef du secteur des eaux et forêts, Bokar Mbalo, et le chargé de la communication digitale du mouvement. La rareté des pluies. Manque de précipitation. Et les causes, c'est quoi? C'est la coupe abusive du bois, la déforestation. Je vous donne un exemple. Ici, au niveau des communes qui nous entourent, l'activité principale des jeunes, c'est quoi? C'est aller au niveau de la forêt, couper des arbres, et aller vendre ça en Gambie. Hein? Un bois, par exemple, un arbre qui va coûter 100 000, 150 000, 160 000, sans mesurer les conséquences. Comme on le vit actuellement ici à Vélingara, ça ne pleut plus. Mam Cheikh Mbeng, membre du mouvement Pellital, pense qu'il est plus que nécessaire de planter des arbres face à l'évolution de la ville et la construction de certains édifices publics, source de déforestation. Parce qu'aujourd'hui, tous les quartiers de Vélingara ont besoin de ces genres d'activités-là, dans la mesure où nous sommes en train de perdre des arbres sans les renouveler. Et il fut un temps, dans tous les espaces de la commune, pratiquement dans tous les grands artères, il y avait un allongement d'arbres. Aujourd'hui, face à l'évolution de la ville, à l'édification de certains goudrons, etc., la mise en place de certains goudrons, on voit que des arbres sont terrassés. Mais ces arbres-là devraient être reboisés pour permettre à ces axes routiers-là de revivre, non seulement du point de vue environnemental, en accordant de l'air pur aux populations qui y vivent, mais aussi en permettant à la ville de respirer. Le capitaine Godien, chef du secteur des eaux et forêts de Vélingara, un technicien bien avisé, a saisi cette occasion pour faire quelques recommandations. Je l'ai mis sur la table des conditions, à savoir la protection, consistant d'abord à trouver des gabions et ensuite à s'organiser à les planter de manière efficace et aussi à continuer à suivre et à les arroser. Le mouvement Pellital ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il appelle tous les jeunes et les AIC de Vélingara à s'approprier le concept « Un citoyen, un arbre » pour lutter contre les changements climatiques et offrir un bon cadre de vie aux populations. C'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV. Demain, retrouvez Amina Diallo pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.